Chevrolet. C'est beau. Ça devient de plus en plus rare. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Pierre de la chaîne Crazy Kit. J'ai fait une petite commande, alors ça c'est je pense chez Domino Model. On va voir si tout arrive en bon état. En général ça se passe bien avec eux. Superbe. Regardez ça les amis, je la cherchais depuis un certain temps mais c'est eux qui avaient le prix le plus intéressant et en plus avec une petite ristourne et tout, c'était nickel. Voilà, nouvelle rentrée dans ma collection, la Dodge Dart 1976. Cette bagnole est absolument sublime. MPC rétro de luxe. Et j'adore ce genre de délire avec figurines comprises à l'intérieur de la boîte. C'est super sympa, vraiment super sympa. Elle est magnifique cette Dodge Dart. On a des options au niveau des jantes. Regardez ces jantes là comme elles sont sublimes. Regardez ça, l'engine, magnifique. Voilà. Je vais pas faire une revue de boîte aujourd'hui là-dessus, c'était juste pour vous montrer ça. Regardez ça, le design, alors ces couleurs-là sont très sympas. Couleurs typiques des années 70. Regardez ça, les pneus avec les inscriptions. C'est génial, il n'y a rien à dire. C'est vraiment la classe à Dallas. Là, on a une petite idée de ce qu'il y a dans la boîte. Et puis voilà, quoi. Dodge Dart 1976, 1/25e. C'est sublime. Street Machine version ou stock version. J'aime beaucoup les roues de la version un petit peu modifiée, c'est superbe. Là je crois que je vais bien m'éclater avec ça. En fait je sais pratiquement déjà comment je vais la faire. C'est magnifique. Alors ça c'était une deuxième commande, vous avez tout de suite reconnu Passion 132, c'est probablement là que je commande le plus de trucs, surtout en produits consommables, parce que c'est vrai qu'en maquette j'ai toujours tendance à vouloir des trucs un peu plus compliqués à trouver, mais bon il y a quand même pas mal de choses sympas en américain. Eh ben... Alors, vous allez vous demander pourquoi j'ai été commandé ce truc là, mais j'expliquerai ça dans une autre vidéo. Voilà, un airbrush simple action. Alors, il est mis airbrush kit, mais il est référencé comme étant apparemment du Fenda. 7,85 €. 7,85 €. Ensuite, un petit peu de produit.
Alors, ça c'est toujours fameusement emballé. Hop. Olé, voilà, ça commence à arriver. Bon, rien de très spectaculaire. J'ai repris du noir flat H12 de chez Mr. Hobby. Parce que ça, j'en ai toujours besoin. J'ai repris du GX112. C'est le vernis gloss de chez Mr. Hobby. Ça ne fait pas très longtemps que j'utilise ces vernis-là. Moi, j'ai utilisé H30 et je me rends compte que celui-là est vraiment mais top de top. Et puis j'ai repris du blanc brillant, toujours chez Mr. Hobby, j'aime beaucoup cette marque. Voilà, c'est tout pour Passion 132. Et nous allons maintenant nous attaquer au tout dernier colis qui vient de chez Oops Model. Ça c'est un truc, ça fait longtemps que j'hésite et puis je me suis dit pour certains modèles c'est quand même intéressant et donc j'ai voulu tester. Je n'en ai pris deux. Parce que de toute façon je ne vais pas en acheter un pour chaque maquette, ce serait trop cher. Mais il y a des modèles, j'ai quand même envie qu'ils soient bien protégés. Je vous ai déjà donné quelques indices. On va voir si c'est arrivé au top du top. Voilà, regardez ça. Display case de chez AMT. Voilà. On va voir ce que ça vaut. J'en ai pris deux. Ouais, c'est bien présenté, voilà. Spécial bonus. Ça c'est sympa ça. Oh, c'est super sympa. Donc vous voyez c'est la boîte pour venir mettre la voiture et bien la protéger. J'aimerais bien protéger la Chrysler Turbine de Johan. Et il y en a d'autres que j'aimerais bien protéger aussi, comme la Chevrolet Lumina NASCAR de Cool Trickle. Et si je trouve que le truc est sympa, de temps en temps, quand je j'aurai des bons de réduction suite à divers achats, je m'en reprendrai un ou l'autre. Mais c'est très sympa. Alors ils en vendent dans d'autres marques, mais chez AMT, ce qui a l'air d'être sympa, c'est qu'ils ajoutent des décors. Après, j'imagine on peut soi-même, avec une imprimante, imprimer d'autres décors. Ben, on va voir si tout est nickel. Apparemment, on peut les empiler, donc on va déjà voir ça avec ces deux boîtes là, ça va donner une idée. Et apparemment il y aurait de quoi peut-être accrocher la voiture. Voilà, donc ça c'est, moi j'ai jamais utilisé ce genre de truc, on va voir de quoi il en retourne. Alors, est-ce qu'ils sont nickel? Voilà, donc c'est la référence AMT 600. Voilà. Et là vous avez les dimensions. Donc c'est quand même spécifié que c'est idéal pour le 1,25. Bon allez on va regarder ça. Hop. Ah ok d'accord, c'est scellé. Magnifique. Ça me plaît ça. Oh, c'est très bien emballé. Ok. Les décors sont à l'intérieur. Alors, ça a l'air costaud. Superbe, pas une rayure, rien n'est abîmé. Donc ici en dessous nous avons alors 2024. Là il nous donne des instructions, je vais essayer de vous mettre ça à la lumière que vous voyez. Vous voyez on peut percer des trous si on a envie et ils n'ont pas fait d'entrée de jeu, donc ça c'est chouette, comme ça on a le choix. Et vous voyez il y a des petits trucs ici pour venir éventuellement accrocher les voitures si on a de quoi venir passer ça, si on n'a pas envie de coller la voiture sur le socle. Donc voilà, c'est quand même sympa.
Il y a une petite texture. Et alors il y a du décor. Ah oui, ça j'aurais dû faire gaffe. Ok, c'est plastifié, donc c'est magnifique. Regardez, ça vous avez le choix. Soit un garage. C'est recto verso. Là c'est comme un départ de course. Rien n'empêche avec une imprimante d'en imprimer à sa guise évidemment. Et puis là nous avons un drive-in. Très sympa. Et de l'autre côté, vous avez apparemment des tribunes. Voilà. C'est génial. On va essayer ça maintenant pour voir. Par exemple. Alors la Chrysler Turbine, il y a déjà de la poussière dessus, mais pas beaucoup. Donc je ferai la poussière et puis je viendrai. Et donc vous voyez, c'est sympa. Hein. C'est très sympa. On va voir ce qui se passe. Superbe. Évidemment, il y a du reflet. C'est pas évident avec les reflets, mais je vous assure que c'est génial. C'est vraiment magnifique. Superbe. Donc la deuxième boîte c'est le même, si ce n'est que en plus il y avait ça à l'intérieur. Je trouve toujours ça assez sympa. Ça j'avais pas dans la première boîte. Du 1,64. Die-Cast. Voilà, quelques productions à 18. C'est marrant ça. Il y a du model kit. Ici, voilà. Nickel. Il y a même du circuit routier, ça c'est cool. C'est pas une marque qu'on trouve par chez nous, ça. Vous faites ça. Et ça tient. C'est vraiment fait pour être empilé, c'est vraiment génial. Très très bonne référence. Bon, j'essaie de faire en sorte que les reflets ne posent pas trop de problèmes pour la vue dans la vidéo. J'ai fait un test là avec une Chevrolet Corvette, vous voyez, avec le décor drive-in derrière. Ça rend quand même très très bien. Mais évidemment, vous avez les reflets. Mais c'est vraiment magnifique. C'est superbe. Vraiment très très bonne référence. Vous voyez, les displays c'est très pratique parce que par exemple une maquette comme ça, voilà, si vous avez de la poussière au-dessus, on l'enlève, mais toute la poussière qui rentre à l'intérieur, c'est impossible d'aller l'enlever. Et on a énormément de maquettes où il y a des vitres ouvertes. Et donc rien que pour ça, pour ne pas avoir un intérieur qui se remplisse de poussière, c'est quand même super sympa les amis. Donc c'est vraiment une très très bonne chose ce genre de display. Je suis d'ailleurs en train de me demander si ce Chevrolet Silverado va rentrer dans le display. On va essayer. Magnifique, ça rentre nickel. Ça a vraiment de la gueule. Et voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura amusé. Je vous retrouve très prochainement pour la suite des travaux sur la Mercury Marauder 64 de chez AMT qui avance très très bien.
Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. C'était Pierre la chaîne Crazy Kid. Ciao ciao.